Bonjour tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver. Alors, vous savez que ça craint du boudin, mais j'ai envie de te dire, comme tout ce qui se passe en ce moment, ça craint un petit peu du boudin, donc des missiles sont autorisés, alors des missiles américains, machin bidule, qui ont été autorisés à être lancés par l'Ukraine. Ma phrase est mal dite, d'accord, mais je suis très fatiguée, c'est le soir. T'as compris. En tous les cas, les gros missiles là, que l'UKR a l'intention, en tout cas, a été autorisé à lancer sur la Ruru, et que si ça se passe, Poutine va appuyer sur le bouton. Voilà, t'as compris ma phrase? Elle est biscornue, mais t'inquiète. T'inquiète. Donc, sommes-nous au bord, puisque tout le monde fait sa vidéo, et ben je vais faire la mienne aussi. Sommes-nous au bord de la troisième guéguerre? Pour moi, et je vous l'ai dit maintes et maintes fois, nous y sommes depuis belle lurette dans cette troisième guéguerre. Si je dis guéguerre, c'est pas pour me moquer, mais c'est pour essayer un tant soit peu de contourner les algorithmes. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit plusieurs fois que Poupou n'appuierait pas sur le bouton pour la simple et bonne raison que il n'est pas fou et que Dezio, le nucléaire, n'est pas ce que l'on nous dit qu'il est. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, ça peut être une bombasse qui peut faire du mal quand même. D'accord? Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que les cartes disent par rapport à ces dernières annonces. Si vous devez vivre sur une île déserte, si vous n'êtes pas au courant de ça. Alors, de ce que j'ai compris, ce serait la ligne rouge à ne pas franchir. Hein. D'ailleurs, Poutine a sorti un décret, là il a signé un décret le jour même où ça a été décidé. Donc ça voudrait dire que, en fait, un pays, donc comme l'UKR, même si, comment dire, le fait qu'il utilise un missile fourni par un autre pays, et ici nous parlons des États-Unis, eh bien, ça déclencherait un conflit, on va dire, direct entre les États-Unis et la Ruru. Alors, il a bien dit, Poutine, qu'il allait se défendre et qu'il n'allait pas laisser faire. Alors, est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va dégénérer? Moi, je m'inquiète pas, en vérité. Je m'inquiète pas, parce que pour moi, ça donnera rien. Mais bon. J'ai quand même une volonté. En fait, ils veulent faire monter la pression. Hein, ils veulent déclencher leur troisième guéguerre. Hein, ils sont, ça c'est, on va dire que les méchants veulent déclencher ça. Hein. Donc c'est fait exprès. D'accord? C'est pour montrer que qu'ils sont plus forts et que machin et que bidule. Alors ça peut se faire quand même. Ça peut se faire, mais ils pourraient lancer une bombasse, ouais. Mais pour se défendre, hein, par contre. D'accord? Par contre, attends. Pourquoi on me dit ça? Est-ce que Poutine va... est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça craint? Est-ce qu'il va envoyer une bombasse nucléaire plus loin R? Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est bien fait pour l'UKR. Enfin, pas pour le pays en lui-même, hein, mais pour son dirigeant, pour ses dirigeants. C'est bien fait pour eux parce qu'en fait, c'est les dindons, c'est un peu les dindons de la farce dans l'histoire. C'est-à-dire que, bah, ça on le sait, les USA utilisent l'UKR.
Mais moi, on me dit que c'est passager. C'est un grondement passager. C'est quelque chose qui... il faut monter la pression, quoi, tout simplement. Mais j'ai quand même... Attends, attrache pas. Ouais. Ça peut dégénérer. Hein. Ouais, le conflit peut dégénérer, effectivement. En fait, c'est ce qu'ils veulent faire et il peut y avoir une escalade, ouais. Ouais, oui, quand même. Hein. Enfin, d'après les cartes de Madi. Il peut y avoir une escalade pour continuer le narratif. Mais moi, j'ai quelqu'un... de toute façon, c'est un peu ce que je pense. C'est-à-dire que ça travaille en coulisses pour... Attends. C'est pour faire passer... Moi, j'ai quelqu'un qui travaille en coulisses. Donc ça, on sait qui c'est, on sait que c'est fait exprès. Mais il n'en démorde pas. J'ai des hommes, en tout cas, j'ai des nations qui sont complètement... qui sont des va-t-en-guerre, hein. Ils veulent absolument que l'UKR gagne la guerre. Parce que en sous-main, c'est eux qui gagnent. Tu vois? C'est l'OTAN et tout ça. Mais tout le monde sait que c'est pas l'UKR qui fait la guerre. Tout le monde le sait. Ça peut faire une escalade, ouais. Ça peut faire une escalade. Là, on parle de champignons. Ouh là là, mais ça craint en fait. Ça craint un peu quand même. C'est un peu craignos, ouais. Il va y avoir des risques de contagion. Oh là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On me dit de vous dire il va y avoir des risques de contagion. C'est-à-dire de propagation. Il peut y avoir une bombasse qui tombe. Oh là. Oh là là. Oh non. C'est chiant. Non, 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 non. Bon, j'ai quand même la carte de la Saint-Glinglin, donc... Ils vont dire aux gens de regagner... comme la carte, hein, de rester chez eux. Il peut y avoir des annonces, des effets d'annonce, de la menace, et carrément de dire aux gens de faire des provisions et de rester chez eux. Ouais. Attends, je vais regarder avec un autre jeu. Mais d'après ce jeu-là, ça craint. Ça craint dans le sens où ils vont l'annoncer. Ils vont peut-être dire dans les médias que c'est fait. Tu vois, qu'il a balancé une bombasse. J'ai des négociations en sous-marin. Bon, ça, on sait que c'est le clan du bien, entre guillemets, entre gros guillemets. On sait que c'est DT et compagnie qui essayent peut-être de négocier, mais je vous ai dit qu'il allait encore pas se passer des choses avant le 20 janvier. Hein, et qu'il était possible qu'on ait encore des choses dramatiques qui se passent. Donc, on va voir avec un autre jeu. Alors, est-ce que, concrètement, Vladimir va finir par appuyer sur le bouton?
En fait, j'ai de la manipulation. Hein. J'ai quand même un équilibre des tensions. Moi, j'ai l'impression que c'est un faux drapeau, enfin pas un faux drapeau, mais un faux truc. Moi, je suis pas très inquiète, c'est pour ça. Ouais. Non, non. Pour moi, il appuiera pas. Il va peut-être répondre, mais pas avec ça. Bien qu'il ait signé le décret et tout. Hein. Tout ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que on va faire monter la pression jusqu'à la fin. Jusqu'au 20 janvier, ça va être comme ça. Et comme par enchantement, après le 20 janvier, tout va aller mieux. Les deux camps jouent le même jeu. Ouais. Les deux côtés jouent le même jeu. C'est-à-dire que c'est pour le même but. Peut-être que les différentes parties n'en ont pas tout à fait conscience. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Donald qui joue sa partition et qui est persuadé tout à fait d'être dans le juste et de, comment dire, de faire le bien. Donc lui, il va jouer sa partition jusqu'au bout et très bien. C'est-à-dire pseudo-sauveur. Et de l'autre côté, les méchants jouent leur partition. C'est-à-dire, on est des méchants, on veut faire la guéguerre, et il y a des menaces de bombasses nucléaires plus loin R. Mais toutes ces différentes parties ont le même plan au final. C'est-à-dire faire passer d'été pour le sauveur, pour qu'au final, tout aille mieux après et que les gens acceptent tout ce qui viendra de d'été. Ou de son entourage, ou de ce qu'il va mettre en place. Là, on va faire monter la pression un max pour faire peur, jusqu'à la dernière limite, presque à se dire, mais ça va tomber, quoi. Ça va vraiment tomber, il y a des catastrophes qui vont nous tomber dessus. Pour l'instant, d'été concrètement ne peut pas agir, bien qu'il le fasse en sous-marin. C'est-à-dire que bon, il doit passer des coups de fil à Zélène et à Poupou pour temporiser. Mais ce n'est pas officiel. Moi, j'ai quand même une entente des deux parties. Donc, on pousse le narratif à son paroxysme pour que quand arrive le sauveur, l'image du sauveur, bah, ce soit un tel soulagement que voilà quoi, tu vois. Pour moi, ça fait encore partie du truc. Enfin, c'est-à-dire, ça fait partie du scénario. Je ne dis pas... Enfin, comment dire? C'est comme des marionnettistes. Peut-être que finalement, d'été est très bien, Poupou, Poutine est très bien, dans leur genre, tu vois? Mais c'est des marionnettes. C'est-à-dire que on leur fait... Ce qu'ils font là, c'est prévu comme ça. Comment dire? Et les bidons, et
et les macaronis et tout cela, c'est la même chose. Quand tu as un macaroni qui se réjouit, enfin qui se réjouit entre guillemets, mais oui, qui est content et qui dit que c'est une excellente nouvelle que en fin de compte on balance des missiles pour l'UKR et tout ça, parce que les UKR, ils savent pas utiliser ce genre de missiles. Donc Poutine, il sait très bien que c'est les US qui sont derrière, genre comme s'il le savait pas depuis 2 ans ou 1 an et demi. Là, il fait style qu'il ne le savait pas. Alors là, c'est la dernière limite. Attention, là, si vraiment vous franchissez un palier, là, vraiment. Hein, donc là, attention, je vais me fâcher. Hein, là, vraiment, je peux pas laisser faire. Hein. Mais c'est un narratif, en fait. C'est un film, c'est une pièce de théâtre. Tout est prévu, déjà. C'était prévu comme ça. Alors, on est d'accord. Nous, derrière, y en a qui crèvent quand même. Donc, c'est pas drôle pour les gens. C'est pas... Quand les gens, ils meurent. Bon, même si on espère tous qu'il y a quelque chose derrière. Et normalement, il y a quelque chose derrière. Mais, les victimes, c'est les victimes. Eux, ils s'en foutent, hein, ils sont dans leur bureau, ils pilotent ça avec leurs petits boutons. Et voilà. C'est un film, en vrai. On te joue la comédie. On te fait croire que Poutine, il n'était pas au courant que jusqu'à aujourd'hui, les armes, elles venaient des US. Bon, là, c'est un gros missile. Enfin, c'est des gros missiles, a priori, d'après ce que j'ai compris. Donc là, ça devient sérieux. Jusqu'à présent, ils s'amusaient, en fait. Tous les morts, c'était de la rigolade, en fait. Voilà. Dans leur esprit, c'est pas moi qui dis ça, c'est dans leur esprit à eux. C'est-à-dire que ils s'en foutent des morts. Pas vraiment, mais en gros, si. Ce qui compte, c'est le but final. Et le but final, c'est pas de gagner cette guerre. Le but final, c'est de faire un nouveau gouvernement mondial. Multipolaire. Mais ils le font, là, ils sont en train de le faire, vous voyez pas. Donc là, ils sont en train de monter la sauce. Ils sont en train de fouetter la mayonnaise. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et la personne lambda qui regarde ça sur BF Merde ou sur CNN ou CNews ou bref, ce que tu veux. Sur LCI, c'est la même clique. Sur France 24, c'est la même clique. Puisque c'est les mêmes patrons de chaîne. Enfin, c'est les mêmes. Bref, t'as compris. Il y a certaines personnes qui ont peur. Et puis les gens qui sont sur le terrain, ils crèvent. Voilà. Donc c'est un narratif, c'est une pièce de théâtre, mais il y a des vrais morts. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi je vois que la sauce va monter. Et on vous dira peut-être que ça a pété. On vous dira peut-être, comme pour Tchernobyl ou des choses comme ça, qu'il y a des... qu'il y a des retombées radioactives et tout. Parce que j'ai l'impression qu'on va quand même dire aux gens, dans ces pays-là, en tous les cas, et dans un périmètre délimité, je ne sais pas de combien de kilomètres en tout cas, bref, c'est comme s'ils allaient dire que il faut se barricader. Parce qu'il y a eu des trucs qui ont été tirés et puis ça craint. Voilà. Ils vont peut-être vous le dire. Mais dans tous les cas, c'est le scénario qui est comme ça. Toutes les parties sont au courant de ce qui va se passer. Ils font juste semblant de ne pas s'entendre. Et c'est peut-être là qu'on pourrait dire c'est un jeu d'acteur, oui. Parce qu'ils font style qui ne sont pas coordonnés. Regarde comme ils ont su se coordonner pour la pandémie. Ils ont parfaitement su coordonner leurs forces et dire tous la même chose au même moment sur tous les médias de la planète. Alors, ils s'entendent pour un pseudo-truc, des pseudo-picouses et tout ça. Ils s'entendent là-dessus et ils s'entendraient pas pour le reste.
C'est bizarre quand même. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est comme d'hab. C'est-à-dire... il y aura des victimes. Mais on va pas... la Terre ne va pas disparaître. Voilà. Ce qu'on vous dit sur le nucléaire plus loin R, de toute façon, ce n'est pas ce que vous pensez. Ça va faire les dégâts que fait une bombe. Même s'il appuie sur le bouton, ça fera les dégâts que ça fait pour une bombe classique, entre guillemets, c'est-à-dire des radiations peut-être, oui, le souffle de la bombe, et puis les morts qui vont être sur un périmètre de, je ne sais pas, une cinquantaine de kilomètres. C'est grave. Mais c'est pas le nucléaire plus loin R qui fait ça, c'est l'effet de la bombe en fait. Voilà, enfin bon, ça c'est peut-être un autre sujet, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on me dit bien ici que c'est voulu par les différentes parties pour mettre en place le nouvel âge d'or, comme Trump vous le dit là assez régulièrement. Il va y avoir un nouvel âge d'or, mais c'est un âge d'or trafiqué. On me parle bien de séduction, hein. C'est un bien-être, ça va être un bien-être. Est-ce qu'il sera momentané? Non, puisque regarde ce que j'ai juste derrière. Voilà. C'est une séduction qui va vous mettre en cage. En ce moment, il parle pas mal d'un nouveau système monétaire. Je vous l'ai dit ou pas? J'arrête pas de me répéter, en fait, j'ai l'impression. C'est pour ça que mes vidéos, elles s'espacent. Mes vidéos, elles sont un peu espacées parce que je sais plus quoi vous dire. J'ai l'impression d'avoir tout dit. Voilà. Avec ces deux cartes, je résume le truc, en fait. Ça suit son cours. Il n'y a rien qui m'affole, là. Ça suit son cours. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, bah, c'est tout. Qu'est-ce que je veux dire? J'arrive plus à répondre aux emails. Ma boîte mail est bloquée, pratiquement bloquée. Donc, ne soyez pas fâchés si je ne vous réponds pas. Je suis vraiment désolée. J'arrive plus. J'efface, mais ça revient. Il y en a d'autres qui reviennent. J'arrive plus à répondre. Donc, j'essaye de lire tous les messages que vous m'envoyez. Mais bien souvent, je vous réponds pas en temps et en heure. Ça se peut que je vous réponde 3 semaines après. Enfin, bon, bref. Voilà. Ne m'en voulez pas pour ça, s'il vous plaît. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner ou à aller voir aussi les vidéos sur la chaîne secondaire. Et puis bah, c'est tout. Je vous embrasse. Allez, bye bye les gens.